16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est votre avenir sur Sud Radio. Alors comme chaque jour, pendant 1 heure, nous allons parler de votre avenir, de vos choix de vie, de vos projets et répondre aussi à toutes vos questions que vous posez peut-être depuis longtemps. Et je tenais à vous remercier aussi de votre confiance. Si vous souhaitez intervenir en direct, appelez-nous au 0826 300 300 ou si vous préférez envoyer un SMS pour des raisons multiples, eh bien envoyez avenir au 7 20 18 suivi de votre prénom, de votre date de naissance et de votre question. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et je me dirige vers les SMS, je vais prendre celui de Caroline qui me dit « Je suis en couple depuis plusieurs années, mais nous traversons une période de remise en question. Voyez-vous notre relation repartir sur de bonnes bases ou est-ce la fin de notre histoire ?» Alors, Caroline, oui, effectivement, il y a une petite fragilité dans votre couple. Je dirais que votre compagnon est peut-être perturbé par bien par le côté professionnel, mais il y a des influences autour de lui qui n'aident pas non plus à ce que votre couple puisse se réunifier ou repartir vers un climat de confiance. Donc ça va être difficile. Je sens que votre histoire n'est pas perdue. Je sens qu'il faut communiquer, faut vous faire aider. Cette période d'été va être une période charnière pour vous, mais ça vous donnera aussi la possibilité de pouvoir vous retrouver et certainement, Caroline, il aura quelque chose à vous dire. Il va jouer sur la carte de la sincérité. Il vous annoncera quelque chose qui va permettre d'élucider la difficulté de votre couple et permettre de faire avancer les choses pour repartir sur un autre équilibre. Et puis vous aussi, si vous souhaitez envoyer un SMS avec le mot avenir et bien sûr votre date de naissance, votre prénom et votre message, n'hésitez pas à le faire. Faites-le comme Caroline vient de le faire. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci à vous, je suis ravi de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio. Cécile, vous nous appelez du Lot. Oui, c'est ça. Et vous nous avez appelé par quel biais? Par le standard, c'est ça? Vous êtes passé par le standard? Oui, j'ai appelé par le standard. Très bien. Alors, ma chère Cécile, je crois que vous avez un don de ce que ma petite voix me dit et de ce que j'ai pu avoir comme information. Est-ce que c'est le cas? Eh ben, c'est un petit peu ce que j'aurais aimé, ce sur quoi j'aurais aimé que vous m'éclaircissiez, en fait. Racontez-nous. On m'a à plusieurs reprises dans mon parcours de vie dit que j'avais un don. Et la dernière fois, c'était même ça s'est précisé. On m'a dit qu'il fallait que je l'utilise, que si je ne l'utilisais pas, mon équilibre à moi risquait d'en pâtir. Qui vous a dit ça? Voilà. Qui vous a dit ça? Alors, c'était pas quelque chose dit de façon inquiétante. C'était une étude en bac-2 traditionnel, faite par quelqu'un que je connais très bien, il m'a lui-même formée en tant que consultante en feng shui traditionnel. Et en fait, il m'a expliqué que dans mon étude de bac-2, il y avait ce sera peut-être pas les termes exacts, parce que je suis pas spécialisée en bac-2, mais un triangle spécifique et rare, et qui en fait m'apportait cette possibilité de soigner, qu'il fallait que je l'utilise parce que mon équilibre énergétique en dépendait, mais que pour lui en 2026 c'était le moment de passer à l'action. Voilà. Okay. Et vous? Parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous vous sentez justement en phase avec cette période-là, ce cycle-là, et est-ce que vous avez envie d'apporter aux autres, et est-ce que vous ressentez ce don en vous qui justement émerge? Alors j'en ai très envie. J'ai l'impression d'avoir eu des résultats, mais je les mets tout le temps en doute, en fait. Je ne me les attribue pas. Parce que je sais qu'il existe aussi un fort pouvoir de guérison lié à la persuasion. Donc, mais après, à la limite, peu importe. L'essentiel, c'est le résultat. Mais voilà, je sais pas. Je doute. Je me sens pas forcément légitime. Mais ça m'a pas empêché de l'utiliser occasionnellement avec des proches ou des amis et d'avoir des résultats. Et quelle est votre question, Cécile ? Je voulais savoir si vous
m'imaginer comme quelqu'un qui réussirait à développer plus ça, à l'utiliser, ou est-ce que je vais avoir du mal à passer à ça? Alors, moi, de ce que je ressens, c'est que vous avez une véritable sensibilité qui est présente chez vous. Vous possédez une belle capacité de ressenti, de magnétisme. Oui, je pense qu'il y a une véritable possibilité. Mais je dirais que c'est à vous de l'exploiter, c'est à vous de l'explorer, ce don-là. Donc, bien sûr que ce sont vos passions qui pourront permettre de confirmer s'il y a eu des résultats et par la suite ça vous donnera la possibilité de continuer et de poursuivre. Mais pour moi, vous êtes effectivement dans cette capacité, dans cette voie de vous réaliser dans ce domaine-là et tout ce qui touche à la médecine alternative. Il y a quelque chose qui vous anime et c'est comme une mission pour vous. Vous êtes d'un chemin de vie neuf en numérologie, donc vous êtes dans un changement aussi de cycle au niveau de votre période actuelle, et souvent le chemin de vie neuf est aussi un chemin de vie où les personnes qui ont cette capacité de don ou autre doivent, dans une seconde partie de leur existence, doivent le mettre en application, et c'est ce qui expliquerait cela et de la manière dont on vous a expliqué les choses. Mais pour moi, oui, il faut le faire. Alors, il ne faut pas vous mettre de pression, et il faut y aller gentiment, doucement, mais vous verrez que les choses vont évoluer positivement, et faites confiance à votre curiosité sans vous mettre de pression. D'accord ? Oui, merci. Oui, je crois que c'est ça en fait. Et oui, ne vous mettez pas de pression. Allez-y doucement, vous n'avez rien à prouver, vous avez juste à donner, à transmettre, et vous n'êtes qu'un canal de transmission, donc allez dans ce sens-là, et n'hésitez pas à visualiser la couleur violette, qui est une couleur un peu violet, comme vous savez, la pierre l'améthyste, qui est une couleur d'intuition et d'éveil, et ça va vous aider. La labradorite aussi vous aidera, d'accord ? J'ai les deux avec moi. Magnifique, magnifique. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup. Allez, je vais aller sur les SMS et je vais prendre celui de Véronique qui nous dit: depuis quelque temps, j'ai le sentiment que rien n'avance dans ma vie, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Voyez-vous un changement positif arriver prochainement, et dans quel domaine? Alors, oui, effectivement, depuis 3-4 ans, vous êtes dans une période de fragilité, Véronique, mais je sens que les changements s'annoncent progressivement, lentement, mais vous avez eu autour de vous un entourage qui ne vous a pas aidé jusqu'à présent à sortir de cette fragilité, de ces obstacles, de ces difficultés-là. Il semblerait aussi que d'un point de vue sentimental, vous avez été freiné auparavant, mais il y a une nouvelle période pour vous qui s'annonce, et notamment dans une nouvelle réalisation sentimentale d'ici cette fin d'année, et vous allez voir qu'à partir de là, tout va se décanter, ça va déboucher vers autre chose et vers un avenir beaucoup plus serein. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Belinda. Bonjour Belinda. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Belinda. Bonjour, merci. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Savoie. De la Savoie. Très bien. Alors, Belinda, vous avez peut-être une question professionnelle, c'est ça ? Oui, c'est ça. Racontez-nous. En fait, j'aimerais bien changer d'emploi, ou au moins de poste. Parce que là, je suis en horaire posté, et je voudrais bien 2 journées. Pour moi. D'accord. Parce que je me laisse très beau, et puis voilà, maintenant, j'ai plus d'enfants à élever, je voudrais être un peu plus au calme. Et puis pour mon couple aussi. D'accord. Donc là, aujourd'hui, vous êtes à temps plein, et, oui. Et vous souhaitez aller vers un temps partiel, c'est ça ? Ou Non, pas un temps partiel, mais des horaires de journée. Des horaires de journée, d'accord, parce que vous travaillez, voilà, vous travaillez la nuit ? Non, là je travaille plus la nuit, mais je suis encore en horaire posté. D'accord. C'est quoi comme horaire exactement ? Par exemple, quand je suis du matin, il faut que je me lève à 3h30. Oui. Ce qui fait très tôt. Et le soir, je rentre à 21h30. Oui. Et je voudrais bien mettre toutes les chances de mon côté pour mon couple et pour moi-même aussi.
Bien sûr. Alors, vous arrivez à une période d'une période de fin de cycle, et pour moi, il y a un changement d'horaire qui pourrait se dessiner pour vous, mais je sens que dans la structure dans laquelle vous êtes, c'est difficile. Et je vous sens plus aller vers une autre recherche professionnelle. Est-ce que c'est votre cas, Belinda ? J'ai cherché aussi là où je suis, et pour le moment il n'y a rien, quoi. Mais bon, après il faut prendre soit un congé sabbatique, soit démissionner, donc c'est quand même une bonne décision. Moi, je sens que dans votre structure, ça va être difficile. Je ne sens pas pour l'instant un aménagement d'horaire qui vous soit favorable ou qui vous soit autorisé. Peut-être un jour, mais là, dans l'instant T et dans les semaines à venir, je ne vois pas un changement. Par contre, je vous sens être dans une recherche active professionnelle, même si aujourd'hui, il n'y a rien qui se présente, mais vous verrez qu'il y a des ouvertures, il y a des possibilités qui pourraient se mettre en place. Et c'est la période de septembre-octobre, on parle d'une période d'une période changeante, une période assez dynamique pour déjà, dans un premier temps, aller vers des contacts et peut-être pouvoir déposer un CV et qui pourrait amener par la suite à une possibilité d'embauche sur un nouveau lieu, sur un nouvel endroit. Mais je ne vois pas rester là où vous êtes, vraiment. Je ne vois pas rester, je vous sens même, je dirais, alors peut-être que c'est pas forcément une démission, mais ça peut être une négociation d'un fin de contrat. Alors je ne sais pas si c'est lié à une rupture conventionnelle ou à d'autres choses, mais je sens qu'il y a une négociation pour partir de là où vous êtes, et vous avez cette capacité, cette possibilité de reprendre un nouveau job, et même dans un nouveau secteur d'activité que aujourd'hui pour vous c'est complètement méconnu. Mais il semblerait que vous soyez amené à avoir une formation adéquate qui permettrait justement de pouvoir intégrer cette entreprise et vous amener à vous réaliser, d'accord ? D'accord. Et n'oubliez pas, il y a une couleur qui vous domine, enfin qui domine votre existence aujourd'hui, c'est la couleur orange, c'est une couleur d'évolution et surtout de courage. D'accord. Merci à vous, Belinda. N'hésitez pas à revenir vers nous. Ça sera sur un congé ou sur une démission ? Non, pas forcément une démission. C'est peut-être dans un premier temps un congé pour après peut-être envisager une démission, parce que vous aurez la capacité d'avoir un poste et une embauche intéressante. Mais pour l'instant, on parle plus de congé. Merci à vous, Belinda. Prenez soin de vous, passez un bel été. Merci bien. Merci. Allez, dans quelques instants, un témoignage particulièrement fort. Oui, Mohamed vit dans sa voiture depuis 2 ans malgré tous ses efforts. Alors, son avenir peut-il enfin s'éclaircir ? La réponse, c'est juste dans quelques minutes. Et surtout, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. À tout de suite. 16h-17h, c'est votre avenir. Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovagne. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Je rappelle que je suis avec vous pour vous accompagner, pour répondre à toutes vos interrogations jusqu'à 17h. Profitez-en, appelez le 0826 300 300. Vous êtes nombreux à appeler chaque jour, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez laisser un message sur le répondeur. Aude et Zach au standard sont là pour répondre et traiter tous vos messages. Et puis, faites aussi comme Alexis au 7 28, il a envoyé son petit SMS avec le mot avenir et il vient de me poser cette question. Je viens de passer mon bac et je voudrais savoir si je vais l'avoir et si je serai accepté dans une prochaine école. Effectivement, c'est la période des résultats. Alors, pour moi, je sens que oui. Vous êtes quelqu'un d'assez rigoureux, vous êtes quelqu'un d'assez consciencieux, même s'il y a eu du relâchement, et peut-être c'est bien pour cela que vous posez cette question aujourd'hui. Vous avez peur d'un retour de situation pour vous, mais non, pour moi, il semblerait que ça soit positif. Et je vous invite, Alexis, dès que vous avez les résultats qui vont arriver là prochainement, n'hésitez pas à nous tenir au courant et pour savoir si effectivement vous avez eu votre bac. Et puis je rappelle à tous les bachelors, bientôt, voilà, les résultats sont là et du succès pour vous tous. Et vous aussi, si vous avez des questions, envoyez à venir au 7 20 18, accompagné de votre message et de votre prénom.
Et j'ai le plaisir d'accueillir à présent Mohamed. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous nous avez appelé par le biais du standard, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et alors, vous êtes dans quelle ville ou dans quelle région de France? Je suis en Ariège. En Ariège. La période est compliquée pour vous et ça fait très peur parce qu'on peut tous à un moment donné basculer comme vous avez malheureusement basculé. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Alors moi, je vivais très bien, j'avais une bonne assise financière et emploi, tout ce que vous voulez, quoi. Je vivais aisément, quoi, sans aucun problème. Vous faisiez quoi comme travail auparavant? Alors moi je travaillais dans l'immobilier. Je faisais de la vente, de la gestion et j'ai été après j'ai été diagnostiqueur immobilier, j'ai tout perdu en espace de 4-5 ans, j'ai tout perdu. Certification, emploi, finance, mariage, tout perdu d'un seul coup. Quelle a été la raison d'avoir perdu la certification? Une confiance avec les entreprises avec qui je travaillais. Oui. Et du coup, si vous voulez, pendant ce temps-là, vous êtes censé remettre des mémoires, si vous voulez, ou des... je perds les mots, excusez-moi. Vous avez des périodes où vous devez transmettre vos rapports. Vous avez fait un rapport à transmettre. Et ces rapports, en fait, vont être étudiés par un organisme. Et s'ils sont valides, ils sont bons, ben, vous continuez l'aventure en quelque sorte. S'ils sont pas bons, ben, on va vous retaper dessus. Il va falloir faire le nécessaire pour que vous les améliorez. Moi, les entreprises avec qui je travaillais n'ont jamais transmis ces rapports-là. Moi, j'ai fait confiance à mon centre certif. Malheureusement, ce centre certif n'a pas fait le nécessaire, et encore moins les entreprises avec qui j'ai travaillé. D'accord. Et puis j'ai tout perdu d'un seul coup, alors que j'allais trouver un nouveau job très intéressant, très important, qui allait me permettre de me retrouver une stabilité très rapidement en tout cas. À la suite de ça, ça a compliqué votre relation familiale et vous avez divorcé ou il y a eu une séparation? C'est ça, il y a une séparation dans un premier temps et puis après un divorce. Donc aujourd'hui, vous êtes sans logement? Oui. Depuis combien de temps? 2 ans? À peu près, oui, un peu plus même. Vous vivez dans votre voiture? C'est ça, oui. C'est très courageux et vous résistez, vous recherchez un travail, c'est ça, hein? Je cherche une stabilité, quoi. Une stabilité. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un job ou pas? Je me suis mis à porteur d'affaires. D'accord. Je suis courtier en énergie. J'ai trouvé un autre poste aussi en porteur d'affaires pour un autre produit. Et voilà, pour l'instant, ça ne porte pas forcément ses fruits, mais j'y crois encore. Quelle est votre question, Mohamed? Alors ma question elle est simple, c'est de savoir est-ce que je reste dans ce domaine ou quel est l'autre domaine que je vais m'orienter, ou enfin voilà, moi c'est ma question stable, c'est quand même les finances, savoir est-ce que je vais trouver un emploi stable, est-ce que quand est-ce que je vais pouvoir sortir de tout ça. Alors, bon, déjà ce qui me vient, et même si vous êtes affaibli, hein, je comprends, et d'ailleurs je lance un petit appel, hein, vous êtes dans l'Ariège, vous êtes près de quelle ville aujourd'hui? Pamiers. Pardon? Pamiers. D'accord. S'il y a des personnes qui peuvent vous aider, ne serait-ce que par un logement, par un travail ou autre, n'hésitez pas à laisser un message au standard. Voilà, je le fais rarement, mais pour vous aider, voilà. Donc parce que je pense que on a tous peur à un moment donné, ou on peut avoir tous peur à un moment donné de se retrouver dans ce genre de situation. Mais moi, je sens que malgré cette faiblesse, vous avez, il y a une force de caractère en vous, et je vous dis pas je vous dis pas ça pour faire de la complaisance, mais je suis persuadé que vous allez arriver à sortir de cette difficulté, de cette fragilité, parce que vous ne lâchez pas. Alors peut-être qu'auparavant, il y avait des avertissements que vous n'avez pas voulu entendre, ou vous n'avez pas voulu voir certaines situations qui se compliquaient pour vous, mais aujourd'hui, la vie, elle vous apprend à démarrer vraiment de la base et à repartir vers de nouvelles choses. Il y a une opportunité professionnelle
fusionnel ou un partenariat qui pourrait très bien se faire pour vous, pour justement vous améliorer une stabilité financière. Mais je sens ça va arriver avant l'hiver 2026. Donc, je parle de la stabilité financière, où ça va s'améliorer avant. Mais vous verrez que, allez, je dirais dans les 3 semaines à venir, parce que j'ai bien regardé, j'ai bien étudié votre situation, dans les 3 semaines à venir, vous allez avoir une proposition de travail dans un autre job, dans un autre secteur d'activité qui va permettre un métier de service, mais qui va vous permettre d'avoir un fixe et aussi de pouvoir trouver un petit logement et vous repositionner. Donc, pour moi, je vous dis ça pour vous donner aussi du courage, mais je vous dis ça parce que je le vois de cette manière-là. Je dirais que vous êtes à la fin d'une difficulté, d'une épreuve de votre vie, et dans les 2 mois à venir, la situation semble énormément s'améliorer pour vous. Super. D'accord ? Très bien, super. Merci à vous, Mohamed. Et puis, je rappelle, s'il y a des personnes qui veulent vous aider et venir à votre aide, n'hésitez pas à le faire. Et courage, et surtout, revenez vers nous d'ici une période de 2 mois pour nous dire comment vous avancez. Merci. Merci à vous. Et je rappelle le numéro 0826 300 300. Nous, on va se retrouver dans quelques instants avec Mireille. Mireille se pose des questions concernant sa situation financière, mais pas la sienne, celle d'une amie. Mais Mireille a aussi un retour de prédiction. On en parle juste après. 16h-17h, c'est votre avenir. Sud Radio. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Il est 16h30, nous sommes en direct et je vous rappelle, vous pouvez appeler l'antenne au 0826 300 300 pour poser toutes vos questions, savoir aussi comment votre week-end va se dérouler. Et vous pouvez, pour ceux qui sont plus discrets ou qui n'osent pas parce que vous êtes au bureau ou peut-être dans un autre endroit, vous pouvez envoyer un SMS avec avenir au 7 20 18 accompagné de votre prénom, de votre date de naissance et de votre message. Et d'ailleurs, j'ai Didier qui nous a envoyé tout juste un SMS là, récemment, et il nous dit: je réfléchis à changer complètement de région pour repartir à zéro. Pensez-vous que ce déménagement sera bénéfique pour moi et que je trouverai rapidement mes repères? Alors oui, Didier, je sens qu'il y a une prise de décision, mais alors ça va être une prise de décision radicale chez vous, de changement de lieu, d'endroit. Je sens que d'ici septembre, les choses vont bouger, vont se mettre en place. À la fois, peut-être qu'il y a eu, ça a tardé, ou il y a eu peut-être des moments de contretemps, de retard, mais vous verrez que dès lors où vous aurez décidé de changer, tout va basculer d'une minute à l'autre et vous serez amené à vivre autre chose et de pouvoir retrouver bien sûr vos repères. Et puis vous aussi, si vous avez un problème de repère, d'ancrage, d'alignement avec votre existence, envoyez avenir au 7 20 18 accompagné de votre prénom, date de naissance et de votre message. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour Alexandre. Et surtout merci de me recevoir sur votre émission. Merci à vous Mireille, je suis ravi de vous retrouver parce que vous êtes une fidèle auditrice. Oui. Vous nous avez déjà appelé et vous avez un retour de prédiction. Alors je vous laisse nous raconter et on va tous découvrir ce retour de prédiction alors. Oui, alors ça fait quelques mois, voire même une année que je vous avais contacté concernant la vente de ma maison. Mm-hmm. Vous m'aviez prédit d'être patiente et ça s'est fait. Donc j'ai vendu définitivement ma maison il y a 1 mois et demi. Parfait. Alors, voilà. Juste par curiosité, est-ce que je vous avais donné une date ou des détails? Oui, alors oui, vous nous aviez donné, vous nous aviez conseillé de changer un petit peu d'optique. C'est ce on s'est remis un petit peu en question aussi nous. Mm-hmm. Alors c'était long, c'était assez flou, mais vous nous aviez dit d'être patient et ça s'est fait à peu près aux périodes que vous nous aviez annoncé. Parfait. Donc, mais ça nous a beaucoup aidé. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé parce qu'on vivait une période de blocage. Vous en parlez souvent dans votre émission, des blocages. Et c'est vrai que quand tout est bloqué, c'est terrible. Parce que on se raccroche à
on se raccroche un peu à ce que vous nous avez dit. Voilà, c'est malheureux, mais on en est là. Oui. Et puis dans le blocage, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Parfois, il y a bien sûr le côté malchance, mais aussi il y a une question de timing. On veut absolument que les choses bougent parce qu'on a décidé que ça doit bouger, alors que la vie décide autrement. Il y a aussi une question de choix, il y a une question d'influence énergétique. Enfin, il y a plein de choses qui nous amènent à être dans une croyance de blocage, mais on a du mal à identifier d'où vient ce blocage-là. Mais en ce qui vous concerne, vous avez réussi à faire changer les choses, et je suis ravi d'avoir été là, peut-être à vos côtés, pour justement vous aider. Maintenant, peut-être qu'il va falloir que je me reconvertisse dans le milieu de l'immobilier. Peut-être. Non, ça ira, merci. Je suis très bien là où je suis, et je préfère énormément, je préfère beaucoup plus conseiller et accompagner l'individu. C'est normal. Alors, Mireille. Moi, aujourd'hui, si je vous appelle, c'est pour une amie très très chère à mon cœur, 20 ans d'amitié. Je viens de Suisse, moi, donc j'ai quitté la Suisse pour m'installer dans le Gers il y a environ maintenant 7 ans. Mais j'ai toujours gardé de très très bons contacts avec cette sœur de cœur. Elle vit en Suisse au bord du lac Léman. Elle est quasiment les pieds dans l'eau, et elle est engagée dans une procédure très complexe pour sortir d'une propriété par étage, d'une PPE. Donc on retombe un petit peu dans l'immobilier. Elle vit dans une maison individuelle, mais elle est dépendante avec un immeuble qui est juste à côté où il y a 3 ou 4 appartements. Oui. Il y a une procédure. Elle voudrait absolument retrouver son indépendance. En fait, elle voudrait sortir de cette PPE. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de bagarres et de problèmes. Et elle voudrait pouvoir mettre en vente sa maison. Tant qu'elle est dans cette PPE, elle ne pourra pas sortir, elle ne pourra pas la vendre. Ce qui engendre des procédures d'avocats, des frais importants. Moi, je suis en souci pour elle. Est-ce que vous voyez, vous, une issue favorable à cette démarche? Alors, est-ce que vous avez des conseils intuitifs à lui donner pour traverser cette période qui dure depuis 4 ans? Oui. Alors moi, de ce que je ressens, Mireille, c'est que là, je vois pas de solution immédiate. Je sens qu'il y a des blocages qui sont là et qui sont extérieurs à elle, forcément par rapport à cette. C'est une copropriété, c'est ça, la PPE? Oui, tout à fait. Donc par rapport à cette copropriété, je sens qu'il y a des blocages qui sont là et qui résistent. Cependant, il y a une autre personne ou un autre propriétaire qui se retrouve dans le même cas de figure que votre ami en question. Et pour moi, ça pourrait aider à faire soulever le problème, ou en tous les cas à faire changer les choses. Parce que au-delà de la difficulté administrative dans laquelle elle se retrouve, je sens que votre ami a eu des conflits avec un voisinage ou avec des personnes. Est-ce que ça a été le cas? Oui, c'est toujours le cas. D'accord. Donc il y a une rancune et il y a une certaine forme de vengeance qui ressort aussi. Oui. Et voilà. Donc pour moi, jalousie. Et de jalousie, évidemment. Et on veut lui faire payer ça. On veut, je dirais, l'attacher et lui montrer que c'est eux qui ont le pouvoir et la maîtrise de faire ce qu'ils veulent d'elle et de décider à sa place. Donc, il y a des conseils qui se feront ou qui pourront se donner par le biais d'un avocat, mais je dirais, il y a un soutien entre un avocat et un notaire. Je sens 2 hommes de loi. 2 hommes de loi avec 2 spécificités différentes qui vont se rassembler, qui vont créer une compétence commune et qui va permettre de pouvoir solutionner et trouver la fragilité, la difficulté. Et puis, il y a un autre propriétaire qui lui aussi se retrouve dans une même difficulté et avec une même volonté que votre ami. Et là, je pense que ça peut faire accélérer les choses. Mais en attendant, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Je sens une période un peu latente et je dirais il va falloir encore patienter une bonne année. D'accord. Une bonne année, c'est voilà. Okay. Mais elle va sortir de cette fragilité, elle va sortir de cette difficulté. Elle a eu beaucoup de périodes qui lui ont pas été bénéfiques.
Oui, je sais. Et Oui. même au niveau sentimental, elle n'a pas toujours été heureuse. Non. Non. Quelle est sa situation sentimentale aujourd'hui? Elle est seule. Elle est seule. Elle est seule. Elle est seule oui. depuis des années et des années. C'est ça. Elle n'est pas accompagnée. Elle est seule. Mais peut-être que je peux l'accompagner. N'hésitez pas à lui faire. Ça veut dire que tout simplement, si elle a besoin de conseils, vous lui dites d'appeler ou de me contacter. Et voilà, et je pourrais, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir, de gagner en confiance et qu'on la booste un petit peu. C'est clair, elle est seule. Très bien. Bon, merci. je vous remercie infiniment pour tous vos conseils. Elle va écouter le podcast. Je l'avais prévenu que Très je vous bien. appelais. Du fait qu'elle est en Suisse, elle peut pas trop. Alors vous avez téléchargé l'application Sud Radio pour écouter le podcast, j'imagine. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais vous êtes une très bonne élève. Merci. Je vous donne 10 sur 10. En tout cas, merci pour tout. Merci à vous. Merci de votre générosité aussi pour votre ami. Merci. Mais je vous en prie. Merci. Au revoir, Alex. Allez, on va à présent accueillir Nadine. Bonjour Nadine. Oui, bonjour Alexandre. Tout d'abord, merci beaucoup de me prendre à l'antenne et j'apprécie énormément votre émission. Merci. Et je vous appelle parce que je suis dans une période de ma vie où je suis complètement perdue. Donc, parce que j'ai travaillé 40 ans dans un métier que j'ai beaucoup aimé. Et l'entreprise a décidé de se séparer de moi de manière violente. Donc, j'ai une procédure en cours. Parallèlement, j'ai accompagné ma mère pendant pas mal d'années et j'ai vraiment une période très très compliquée. Et là, je vis maintenant sur Toulouse dans un petit appartement et je vois pas mon avenir en fait. Je me sens très seule et je sais pas par où commencer pour. Alors, pardonnez-moi Nadine, mais je vais faire une métaphore. Enfin, je vais ce que je vais vous dire, c'est une métaphore, mais je vous vois, je vous imagine comme un petit oiseau dans un nid qui a été fragilisé, qui a une aile un petit peu cassée, qui a été maltraité, qui a été maltraité auparavant. Et avec beaucoup de fragilité, mais à la fois, je sens une femme qui a ce besoin de vivre, ce besoin d'aspirer à autre chose et à vivre autrement et différemment. Donc, par rapport à votre question, vous allez reprendre le sens à la vie. Je sens que il y a une volonté d'un changement de lieu, d'un changement d'habitation qui va s'envisager pour vous et je crois que, alors c'est pas tout de suite, mais je dirais dans les moins d'1 an, vous allez pouvoir changer de lieu et d'habitation et ça va être un grand souffle pour vous, un grand souffle de respiration. Pardonnez-moi, vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai eu 60 ans là. 60 ans. Vous êtes toujours en recherche d'activité? Non, là je suis en arrêt en fait. Oui. Et je suis très proche de la retraite. Et ma question, est-ce que je reste ici sur Toulouse où j'ai quand même des souvenirs qui sont assez, qui me rappellent beaucoup de choses et où j'arrive pas à trouver mon lieu de vie. En fait, toute ma vie, j'ai cherché mon lieu de vie et j'ai jamais trouvé. Le bord de mer me fait très envie, mais c'est encore repartir, encore redéménager, encore, et je sais plus trop. Moi, je vous sens vous éloigner un petit peu. C'est-à-dire que tous ces souvenirs, il y a des bons, il y a des mauvais, et je crois qu'il y a une surcharge émotionnelle chez vous, dans lesquelles, vous devez absolument essayer de vous écarter, de vous éloigner un peu de tout ça. Et les Pyrénées-Orientales me parlent pour vous. Ok, parce que je cherchais le lieu en fait. J'aurais jamais pensé aux Pyrénées-Orientales, je pensais aux Landes ou peut-être la région de Sète. Oui, on n'est pas très loin, mais bon, pour moi, je sens qu'il y a mer et montagne pas très loin, vous voyez. Donc il y a quelque chose il y a un mixte un peu, et peut-être plus proche de la mer que de la montagne, mais en attendant, voilà, je sens que cette zone peut être une zone sur le plan vibratoire, peut être positive. Donc ce que je vous invite à faire, c'est, si vous pouvez, bien sûr, et si vous avez les moyens de le faire, de vous autoriser à passer quelques jours dans les Pyrénées-Orientales, à Sète, dans les endroits où vous avez envie, où vous pourriez vous projeter, et après décider calmement. Mais l'opportunité se présentera de manière très naturelle et sous une période à peu près d'1 an. D'accord.
Donc en fait, il faut juste que je récupère de tout ça. Et oui, et je vous sens pas arrêter de travailler, même si vous êtes à l'aube de la retraite, mais je vous sens par la suite reprendre une petite activité pour que ça soit complémentaire et puis pour vous réinsérer un petit peu dans la vie sociale, parce que vous avez été un peu trop détaché de tout ça et il y a une solitude qui pèse un petit peu aussi. Hein. Oui, énormément. Énormément. Alors, n'hésitez pas à revenir vers nous. D'accord, merci beaucoup Alexandre. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci beaucoup, au revoir. Et dans quelques instants, Dany sera avec nous. Son fils traverse une période de repli qui inquiète toute sa famille. Simple passage difficile ou véritable mal-être? La réponse est juste après. N'hésitez pas à appeler le standard. Aujourd'hui, c'est Zach au standard 0826 300 300. 16h-17h, c'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovagne. Et de retour dans votre émission pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix pour leur dernière aussi émission de la saison. Vous allez retrouver Cécile de Mélibus et Philippe David, et bien sûr toute leur équipe. Mais vous pouvez dès à présent encore envoyer un SMS, comme vient de le faire Jérôme, au 7 20 18, accompagné de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr du mot avenir. Et Jérôme nous demande: j'attends depuis plusieurs mois une réponse concernant un dossier administratif qui bloque un projet important pour moi. Voyez-vous une issue favorable et rapide? Alors, une issue favorable, oui, pour moi, ça dit carrément oui, Jérôme. Après, rapide, ça va demander un petit peu de temps, mais j'aurais tendance à dire quand même que cet automne 2026 est une période de dénouement, de déblocage. Donc, je vous dirais de patienter encore quelques petits mois, mais avant la fin de l'année, les choses auront évolué et changé. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Dany. Dany, bonjour. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Dany. C'est moi qui vous remercie. Vous nous avez contacté par SMS? Non. Non. Non, bon, j'ai pas les bonnes infos, alors désolé. vous avez tout simplement appelé le standard? Il y a un petit loupé, après on m'a rappelé par SMS, et on avait communiqué par SMS. Voilà. D'accord, voilà, il y a eu des échanges qui se sont faits par SMS, voilà. Parfait. Et vous appelez des Landes? C'est ça. Alors, bon, vous traversez une période d'inquiétude pour votre fils? Oui, en résumé, c'est quelqu'un qui est très assidu, très cohérent, c'est quelqu'un qui est vraiment, bon, pour 17 ans, il va faire 18 ans, c'est quelqu'un qui a quand même l'esprit d'un adulte, qui a vraiment il va jusqu'au bout des choses, et là, depuis quelques mois, il m'a avoué qu'il était un peu perdu. Alors, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est très difficile de parler de père à fils, hein. Donc pour l'instant, il se confie à moi, mais dans vraiment juste quelque chose en disant que voilà, il a un mal-être, et puis les études, parce que là il a passé un Parcoursup, il n'a pas été dans l'école qu'il voulait, mais je crois pas que ce soit vraiment ça le problème. Il va quand même faire ce qu'il voulait, mais dans une autre école. Mais moi je m'inquiète par rapport à ses études, s'il va y avoir vraiment un changement, et s'il va continuer dans cette voie-là, ou s'il va tout me lâcher, et voilà, je suis un peu perdu, parce que c'est vraiment quelqu'un, c'est pas un gamin, c'est un gamin qui va jusqu'au bout des choses, et là je le reconnais, enfin, il y a quelque chose vraiment qui va pas du tout. Alors je me suis dit pourquoi pas appeler Alexandre. Il y a toujours de bons conseils. Alors, ce que je ressens chez votre fils, c'est la peur. C'est la peur, et pourtant c'est quelqu'un de courageux, hein, et notamment pour affronter un Parcoursup, il faut quand même être assez volontaire, courageux et ambitieux. Mais aujourd'hui, il y a la peur qui le rattrape. Il y a eu des changements émotionnels depuis un an et demi, et je sens que émotionnellement et sentimentalement, il a été perturbé. Mais
peut-être qu'il ne l'exprime pas parce que vous êtes le papa et qu'il ne veut pas tout dire, voilà, mais il a aussi peut-être son jardin secret. Mais il y a eu des perturbations émotionnelles sur la période des 1 an. Vous croyez, Alexandre ? Oui. Il y a 1 an et demi, il y a eu quelque chose, une perturbation émotionnelle qui lui a fait perdre confiance en lui. Et aujourd'hui, il est dans une notion de peur sur l'avenir. Alors, le climat social n'encourage pas non plus, hein, donc c'est évident que pour lui, ça ne l'aide pas. Maintenant, je ressens bien sûr cette perte de confiance. Je dirais qu'il est plus dans une perte de confiance que si, attention, je suis pas le médecin, hein, mais si on pouvait diagnostiquer chez lui, par exemple, une dépression, je sentirais plus, moi, une perte de confiance qu'une dépression. Hein. Mais il traverse cette période de remise en question parce que il est au point de redémarrer sur autre chose. Les études, je le sens changer au niveau des études. C'est-à-dire que le parcours dans lequel il est allé aujourd'hui, il n'en a plus envie forcément. Il est plus dans cette même dynamique. C'est pas qu'il est plus motivé, il est plus dans cette même dynamique. Et je sens que c'est quelqu'un qui a besoin de s'émanciper, qui a besoin d'aller vers autre chose et qui a besoin de découvrir la vie autrement, différemment, peut-être sortir du schéma familial dans lequel il est pour aller vers un autre lieu. Et c'est pour ça que pour moi, il va choisir un lieu d'études qui soit étranger à l'endroit où il se situe aujourd'hui, donc dans une autre ville. Et peut-être, c'est déjà choisi. Oui, parce que on a les résultats de Parcoursup. Bon, voilà, nous on est dans les Landes, il va aller sur Bordeaux. Et puis ce que vous dites, c'est totalement vrai, c'est que je sens ce gamin qui est pas près de. Alors, il adore ses parents, il n'y a aucun souci, mais voilà, il voudrait vivre par ses propres ailes. Et c'est tout à fait ça. Après, est-ce que mon truc, c'est est-ce que il va s'envisager, il va continuer les études, parce que pour papa, vous comprenez, c'est important. Est-ce qu'il va continuer les études? Oui. Et est-ce qu'il va aller, même s'il a sur autre chose, est-ce qu'il va quand même, il va pas s'arrêter, quoi? Non, il va continuer ses études. C'est-à-dire que je sens pas quelqu'un qui est en train de renoncer du tout. Il a besoin de se réadapter à un autre système, à un changement. Donc il va continuer ses études. Moi, j'aurais tendance à vous dire de continuer à lui faire confiance, parce que votre présence et votre écoute seront plus importantes que les réponses que vous cherchez certainement à lui apporter. Donc, gardez cette confiance mutuelle ensemble et n'ayez aucune crainte, n'ayez pas peur, parce que la peur que lui a aujourd'hui est peut-être une peur que vous lui transmettez aussi, et puis d'une peur collective aussi. Donc, je crois vraiment en sa capacité de rebondir, d'avancer, et que tout ça est seulement passager. J'essayais vraiment de l'aider, Alexandre, et c'est vraiment parce que justement je m'adressais à vous pour savoir si j'avais des questions à des réponses que je n'ai pas, pour pouvoir justement l'aider. Mais je n'ai aucun doute sur sa réussite. Donc, vraiment, et puis je le mets à l'aise, je continue la discussion. Voilà. Continuez à lui porter confiance et à l'écouter. Vous verrez que tout ça va se mettre en place, et cette rentrée prochaine va être positive. C'est un gamin qui va réussir quand même un petit peu. Oui, complètement. Ne soyez pas inquiets. Et je suis persuadé que vous reviendrez vers nous pour nous annoncer de bonnes nouvelles. Merci. Je n'hésiterai pas. Merci encore, Alexandre, et bravo pour toutes ces émissions et surtout votre façon de les interpréter. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Voilà. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Merci. Passez un bon week-end. De même, au revoir. Allez, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre confiance, votre témoignage aussi, votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Continuez à croire en vos projets, même lorsque le chemin semble incertain. Les périodes les plus difficiles sont parfois celles qui préparent les plus beaux changements. Moi, je vous retrouve mercredi. Lundi, c'est Marie dans C'est votre avenir. Et la place est Ouvray-Voix pour peut-être cette dernière émission de la saison. Cette dernière avant le passage en grille d'été et le retour de Frédéric Brindel à partir de lundi. Voilà, donc vous partez en vacances, Philippe ? Ah oui, mais plein de choses aussi sur le feu, etc. Et je suis déjà à moitié en dépression de savoir que nous allons être séparés avec Cécile. Vous allez où ?
c'est trop confidentiel. Non, nous on fait toujours un périple. Alors il y a tellement d'endroits où on va que ça c'est trop long. Non, mais parce que hors antenne, j'ai demandé à chacun séparément et apparemment vous êtes dans la même ville. Comment faire courir une rumeur par Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, face à la canicule, c'est le grand débat, les agriculteurs doivent-ils être une des priorités du gouvernement ? Vous avez vu l'état de certains champs qui sont durs comme des cailloux, témoignent les agriculteurs. Alors est-ce que pour vous, ils doivent être une des priorités ? Vous pensez que oui, que non ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Sujet léger en question du soir. Pour cette dernière de la saison, va-t-on vivre la présidentielle la plus passionnante de la Ve République ? Puisque quand on reviendra à la fin de l'été, on sera déjà en campagne présidentielle. Est-ce que pour vous, cette présidentielle va être passionnante ou pas du tout ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du soir, Philippe Bilger, Marie-Laure Buisson et Catherine Evrard. Merci, bonne émission.